Bismillah. Arash Hijazi, mon éditeur iranien, raconte l'histoire d'un homme qui, en quête de sainteté, décida de monter sur une haute montagne, emportant seulement le vêtement qu'il avait sur lui, et d'y rester à méditer le restant de sa vie. Il comprit bientôt qu'un vêtement ne suffisait pas, car il se salissait très vite. Il descendit de la montagne, se rendit au village le plus proche et demanda d'autres habits. Comme tout le monde savait que l'homme était en quête de sainteté, on lui offrit un nouveau pantalon et une chemise. L'homme remercia et remonta jusqu'à l'ermitage, qu'il était en train de construire au sommet du mont. Il passait ses nuits à élever les murs. Le jour, il se livrait à la méditation, mangeait les fruits des arbres et buvait l'eau d'une source voisine. Au bout d'un mois, il découvrit qu'un rat rangeait sans cesse les vêtements de rechange qu'il laissait assécher. Comme il voulait rester concentré sur son devoir spirituel, il redescendit jusqu'au hameau et il demanda qu'on lui trouvât un chat. Les habitants, respectant sa quête, accédèrent à sa demande. 7 jours plus tard, le chat était quasi mort d'inanition, car il ne pouvait pas se nourrir de fruits, et il n'y avait plus de rats dans la place. L'homme retourna au village chercher du lait. Comme les paysans savaient que ce n'était pas pour lui, en fin de compte, il résistait sans rien manger d'autre que ce que la nature lui offrait. Ils l'aidèrent encore une fois. Le chat vint rapidement à bout du lait, si bien que l'homme demanda qu'on lui prêtât une vache. Comme la vache donnait plus de lait que nécessaire, il se mit à en boire lui aussi. Pour ne pas gaspiller, en peu de temps, respirant l'air de la montagne, mangeant des fruits, méditant, buvant du lait et faisant de l'exercice, il devint d'une beauté parfaite. Une jeune fille qui était montée sur la montagne pour chercher un mouton tomba amoureuse de lui et le convainquit qu'elle avait besoin d'une épouse pour s'occuper des tâches ménagères pendant qu'il méditait en paix. 3 ans plus tard, l'homme était marié, il avait 2 enfants, 3 vaches, un verger d'arbres fruitiers et il dirigeait un lieu de méditation. Tous ceux qui voulaient connaître le miraculeux temple de l'éternelle jeunesse devaient s'inscrire sur une gigantesque liste d'attente. Quand on lui demandait comment tout cela avait commencé, il disait « 2 semaines après mon arrivée ici, je n'avais que 2 pièces de vêtements. Un rat a commencé à en ranger une. » Mais personne ne s'intéressa à la fin de l'histoire. Tous avaient la certitude qu'il était un homme d'affaires rusé, qui essayait d'inventer une légende pour pouvoir augmenter encore le prix du séjour au temple.